Bonjour les lions, bienvenue à votre guidance pour le mois de juin 2022. J'espère que votre mois de mai s'est bien passé, s'est bien déroulé. Dans cette vidéo, je vais y aller dans cet ordre-ci. Je vais faire le domaine pro en premier, ensuite je vais faire les amours et je vais finir par le conseil. Évidemment, si vous trouvez que la vidéo ne vous parle pas, il ne faut pas forcer les choses. Ça se peut que ça soit tout simplement pas un message pour vous ce mois-ci. Dans ce cas-ci, il y a deux solutions. Soit vous allez voir en remplacement la vidéo de votre ascendant, sinon vous changez carrément de tarologue, vous allez voir une autre vidéo. Parce qu'évidemment, avec 12 signes astrologiques, c'est sûr qu'on ne peut pas tomber pile à chaque mois sur votre situation. Donc, je vous demande de faire preuve de discernement, évidemment, pour le tirage. Prenez ce qui vous parle. Ça se peut qu'il y a des petits bouts qui vous parlent, d'autres qui vous parlent moins. L'important, c'est que vous ayez le message que vous avez besoin pour faire votre mois. Donc, sans plus tarder, je vais commencer pour le domaine carrière professionnelle. Ça peut être des projets, des ambitions, ce genre de choses-là. Pour nos lions. C'est parti. OK. Je vous dis tout de suite, on arrive dans une drôle d'énergie en juin. Vous avez la tour ici qui nous laisse présager qu'est-ce qui vient juste de se passer quand on arrive en juin, donc mai. Ça peut être avril aussi, ça se peut que ça remonte un petit peu plus loin, mais ça parle d'une énorme restructuration ou sinon c'est une énorme remise en question au niveau professionnel. Donc, adaptez-la à votre situation. Si vous êtes travailleur autonome, vous avez peut-être démoli les fondations de votre entreprise pour rebâtir autre chose, tout simplement, mais c'est quand même beaucoup. Sinon, si vous travaillez pour un employeur, sachez qu'il y a eu beaucoup de restructuration dernièrement. C'est en tout cas la vibration que moi je reçois pour votre tirage ce mois-ci. Ça se peut que ça ne soit pas nécessairement des gros changements palpables au niveau physique. Ça ne veut pas dire que ça a été un déménagement ou de la construction ou de la rénovation, des choses comme ça. Ça pourrait l'être, mais ça pourrait être aussi plus subtil que ça dans votre cas. Tout simplement au niveau peut-être refonte des postes, on regarde c'est quoi les descriptions de tâches, on replace les gens aux bons endroits, les ressources humaines et tout ça. Donc, on est un peu dans cette vibration-là quand on arrive en juin. De votre côté, j'ai l'impression que vous êtes à la croisée des chemins. C'est comme si cette situation-là de grand remous vous positionnait à savoir est-ce que j'en profite pour changer de voie, changer de direction, ou si je reste là-dedans parce que c'est confortable, parce que je suis habituée et tout ça. Donc, vous êtes dans un mois de questionnement par rapport à votre engagement professionnel. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie au niveau professionnel? On va aller chercher plus de détails, bien sûr, mais c'est ce que je vois déjà de prime abord. Comme je vous dis, il y a eu du changement, donc c'est pas étonnant ici qu'on a la carte du fou qui est là, qui est renversée d'ailleurs. Le fou se lance dans le vide, il ne sait pas trop où il s'en va, il a la foi, il se dit c'est pas grave, advienne que pourra et tout ça. Il est un peu insouciant. En plus, il est renversé, donc même s'il y a des mises en garde, il n'écoute pas trop les conseils des autres. Il s'en va vraiment comme aveuglément vers quelque chose. Donc, c'est comme s'il manquait de direction présentement autour de vous. Ça, c'est pas vous, là. C'est vraiment, c'est autour de vous. C'est ce que vous pouvez voir de l'extérieur. Vous avez l'impression que les gens sont perdus. Ils ne trouvent pas leur chose. Ils ne savent pas trop comment gérer leur journée. C'est un peu chaotique, là, autour de vous présentement pour votre mois de juin au niveau professionnel. Ce qui amène à la conclusion que vous allez peut-être avoir besoin de calme et de tranquillité et de solitude pour vous concentrer sur vos tâches dans toute cette nouveauté et vous avez besoin aussi de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. L'ermite, c'est ça qu'il fait, hein? Il est tout seul dans sa caverne, il est tout seul avec lui-même, il essaie de trouver la lumière, il essaie de trouver des réponses, donc chaos qui amène à vous poser des questions par rapport à votre futur au sein de cette activité-là que vous faites présentement.
Donc, c'est un petit mois intense pour vous au niveau professionnel. C'est pas tranquille. C'est vraiment comme, je disais la construction tantôt, mais vous savez, quand on fait construire une maison ou qu'on déménage, c'est un petit peu le chaos là, au début parce que là, on est dans les cartons, on trouve rien, on cherche un truc, on le trouve pas, on s'enfarge, on tombe, on brise quelque chose. C'est comme ça au sens figuré pour vous présentement au niveau pro. On va aller chercher vraiment plus de détails par contre pour tout ça. C'est ça, c'est pas la fête là présentement. J'ai notre roi de bâton qui est renversé. Le roi de bâton, habituellement, c'est un homme ou un être, parce que ça peut être féminin ou masculin, c'est une énergie, en fait, qui habituellement, c'est comme un peu un caméléon. Il n'y a pas de difficulté à s'adapter aux situations. La carte étant de dos, ce que ça nous indique, c'est que ce roi-là, il est comme un peu trop déstabilisé pour s'adapter rapidement, là. Donc, vous êtes pas à l'aise avec la situation présente et il y a peut-être même un danger ici de s'épuiser au niveau professionnel. Le 10 d'épée, là, c'est un soldat qui est au sol puis qui est transpercé par 10 épées. Il ne peut plus bouger, il est mort, c'est la fin, ça va pas bien et tout ça. Donc, faites attention à l'épuisement professionnel, s'il vous plaît, les lions. Avec tout ce changement-là, là, c'est peut-être pas le temps non plus de prendre des décisions, justement, parce que vous êtes fatigué, épuisé, ça vient vous fatiguer. Tout ça, là, tout ce bourdonnement autour de vous. Et vous avez de la difficulté à vous adapter, que ça me dit. Difficile. OK. Maintenant, autour de vous, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a quelqu'un ici qui est un petit peu extravagant. Je vois vraiment le côté... too much, là. Il y a quelque chose de pas ancré ici. OK. C'est comme si, aussi, on voulait s'en laver les mains. Il y a eu des changements et tout ça, et là, on dirait que les patrons sont disparus. Puis on n'en entend plus parler. On essaie d'avoir des réponses, il n'y a pas de réponse. On essaie de comprendre quelque chose, on essaie de contacter la direction, on essaie de parler à quelqu'un. C'est comme s'il y avait un gros vide, là. Il n'y a personne pour nous répondre. C'est un peu laissé à elle-même, cette entreprise-là. Il y a vraiment comme quelqu'un qui, on dirait qu'il s'est sauvé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on dirait que vous avez comme plus de contact avec la tête dirigeante de cette entreprise-là. Ou en tout cas, c'est très, très difficile d'avoir des directives claires. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est parti sur le party, là, qui n'a pas pris ses responsabilités, puis qui a foutu le feu à l'entreprise, puis qui est parti, là. Ça me donne vraiment cette impression-là. Et ce qui fait que les employés sont en train de s'épuiser parce qu'on tourne en rond, puis on est insécure, et ça crée du stress aussi. Et le stress, ça joue sur l'humeur et sur l'énergie, évidemment. Donc là, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous retirer un petit peu pour réfléchir. Je vois ici une carte qui parle de sortir de ses limitations mentales. C'est pas vrai que parce que vous êtes engagé là, que vous êtes obligé de subir ça, là. C'est comme si ça dit non, non, non. Vous pouvez vous libérer de ça, là. Vous n'êtes pas obligé de subir ça. Même si cette entreprise-là, au départ, c'était un peu comme votre famille et tout ça, ça me dit, il ne faut pas se sentir coupable. Il faut se libérer de cette situation-là. Donc, ce fameux choix que vous avez là au niveau professionnel, ce mois-ci, d'après moi, ça va être, est-ce que je reste dans ce bordel ou est-ce que je m'en vais? C'est ça pour vrai qui s'en vient, et je vous vois, vous prenez quelques jours, vous vous retirez de ce chaos-là pour réfléchir. Donc, pas un mois facile, il y a vraiment quelqu'un qui a comme allumé un pétard, il a lancé ça puis il est parti, là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec votre patron ou avec les patrons de l'entreprise, mais ça a l'air pas clair, leur truc. Donc, ça, c'était pour votre tirage pro. Maintenant, on va changer de sujet. On va aller voir les lions qui sont célibataires. Je vais aller voir si vous faites des rencontres ce mois-ci ou s'il y a des suivis à faire avec des personnes que vous auriez déjà rencontrées dans un passé très récent. On va aller voir de quoi ça parle pour vous. Les lions célibataires, juin 2022, s'il vous plaît. OK.
ce bonheur qu'on cherche sans cesse et qu'on n'est pas capable d'obtenir. Donc, ça part comme ça, votre tirage. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'invitations, beaucoup de discussions avec un paquet de personnes. Ça sonne les sites de rencontres, cela, ici. Mais on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui convient. On est déçu même. Je vous vois comme arriver avec une énergie de grande désillusion, grande perte de confiance en vous par rapport au fait de un jour pouvoir enfin être heureux en amour. Vous êtes comme désillusionné, désabusé par rapport à ça. Je vais aller voir si j'ai un petit peu plus de joie dans les cartes complémentaires. On va aller voir ce qui explique ceci et cela et s'il n'y a pas un peu d'espoir pour vous ce mois-ci. Mais je vous dis, vous arrivez dans une énergie comme vous êtes plus capable, là, vous êtes à bout. Vous en pouvez plus de cette game de séduction sur les sites de rencontres, le dating game, le jeu de la conquête, là, c'est comme ça vous épuise complètement. Vous voulez tellement être en couple. Regardez cette carte-là. Ça, c'est quelqu'un qui veut fusionner avec une autre. Et vous avez constamment le cœur brisé. Et là, c'est comme si vous avez besoin d'un break, là. Ça n'a pas de sens, là. Vous avez le cœur déchiré encore, là. Et vous avez besoin de guérir. Le 3 et le 4 se suivent ici. 2, 3, 4. Moi, d'après moi, ce que je pense, c'est que vous êtes encore amoureux de quelqu'un et que ça ne veut pas passer, cette blessure-là. Et vous étourdissez un petit peu avec les applications de rencontre ou les sorties, là. Mais la blessure, elle n'est pas encore toute guérie ici, OK? Ah, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va arriver. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Je vois quelqu'un qui a un grand cœur, qui est bienveillant et généreux, ça peut être homme ou femme, bien sûr, qui va arriver vers vous et qui va vous dire, regarde, moi, là, je sais que tu as subi vraiment des gros revers au niveau sentimental, mais moi, je peux te montrer que l'amour, c'est beau, que c'est possible, que c'est quelque chose qui peut arriver, que tu peux y croire et tout ça. Je vois vraiment comme un genre de personne, un sauveur, si on veut, qui vient vers vous et qui font comme « Hey, viens, là, sors du puits, je vais te montrer que ça se peut, l'amour, là. » Quelqu'un qui a un grand cœur comme ça, cette carte-là est associée au signe du poisson, du cancer ou du scorpion. Je crois que c'est signe d'eau, ce genre de personne-là. Si ce n'est pas un signe d'eau, ça va être quelqu'un qui a des ascendants très forts ou beaucoup de planètes dans les signes d'eau, en tout cas, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très émotionnel, très émotif, pardon, qui est dans l'empathie, la générosité. Je vois quelqu'un qui a un grand cœur, vraiment, qui a des bonnes intentions pour vous. Cette personne-là, elle veut vraiment vous libérer d'un fardeau que vous portez depuis longtemps. Elle veut travailler avec vous et a l'intention vraiment d'investir, parce que ici, j'ai la carte de la richesse, là. Sauf que vous êtes tellement dans un piteux état ce mois-ci que, je ne sais pas, l'autre personne qui va venir vers vous va faire des efforts, mais je ne sais pas si vous allez y croire. Vous êtes vraiment dans le fond du baril, on dirait, là. Mais il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. C'est comme si vous n'y croyez pas nécessairement, là. Et aussi, c'est parce que cette personne, ce que ça dit dans la carte, c'est que ça ne ressemblera pas au type habituel que vous allez attirer. Votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes. Vous n'allez pas vous attendre que vous pourriez devenir amoureux ou amoureuse de ce genre de personne-là. Vous êtes habitué peut-être de vous faire un peu maltraiter, je ne dirais pas au niveau physique, mais au niveau moral, de vous faire ignorer ou de vous faire abandonner. Et là, cette personne-là, elle agit complètement différemment, donc vous êtes complètement déstabilisé. Mais moi, je pense qu'il y a un beau potentiel avec ce signe d'eau-là pour le mois de juin. Donc ça, c'est ce que je vois dans votre tirage amoureux pour les célibataires. Maintenant, je vais faire nos lions qui sont déjà en couple, parce qu'eux aussi, ils ont une vie amoureuse. Puis il y a des hauts et des bas dans cette vie-là, donc on va aller voir où on se situe au niveau du couple ce mois-ci pour les lions. Si vous n'êtes pas sûr dans quelle catégorie vous êtes, je vous invite à regarder peut-être les 2 segments de la vidéo et vous faire une idée, une moyenne entre les deux. OK, lion en couple. Qu'est-ce que ça dit pour nos lions en couple? Lion en couple.
Ah, petit problème de communication, des blessures qui remontent à la surface. Votre partenaire a peur de quelque chose. On va aller voir c'est quoi. Pourtant, tout est censé bien aller. Il y a un bel accomplissement au niveau de la relation. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tout est supposé fonctionner, mais là, vous êtes dans deux zones étranges pour ce mois-ci. Et vers où ça s'en va, tout ça? Il y a quand même de la passion, mais il y a des blessures puis de la peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va aller chercher un petit peu plus d'informations, là. Parce que ça, cette carte-là, habituellement, quand ça sort, tout est censé bien aller, là. Il y a un bel accomplissement, une réussite. On est heureux. Habituellement, cette carte-là, c'est la plus belle carte du tarot, là. On va aller voir. Je vais aller chercher plus d'informations. Il y a peut-être quelque chose que je ne vois pas. On est heureux, mais on ne veut pas y croire. C'est comme si ça ne se pouvait pas qu'on soit heureux. C'est comme... Ça se peut pas, le bonheur. OK, vous êtes en mode sabotage, là. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Vous retombez dans vos peurs de vous faire abandonner, puis votre partenaire est aussi dans ses peurs de soit se faire abandonner ou a peur que la relation va se terminer. Donc, vous êtes toutes les deux dans de la projection solide, là. Est-ce que c'est réel? Je pense pas, moi. Moi, ça me parle de limitation mentale parce que c'est censé tout bien aller, là, présentement. Tout est là. Vous avez ce qu'il faut. C'est comme... C'est quoi, là, qui se passe, là? Il y a comme une forme d'immaturité émotionnelle, on dirait, qui ressort en vous. Et c'est sans jugement, là, mais quand ça sort ici, là, c'est comme... Vous doutez de votre capacité à aimer et vous doutez de la capacité que vous doutez du mérite que vous avez de recevoir l'amour. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Vous n'avez pas confiance dans votre faculté d'aimer quelqu'un d'autre et vous vous trouvez maladroit ou maladroite, disons, et vous ne croyez pas que l'on peut vous aimer tel que vous êtes. Vous êtes drôle, vous, ce mois-ci. Et là, cette carte-là, ça, c'est quelqu'un qui fait de la fuite ici. On s'enfuit. Et pourtant, tout allait bien, là. Tout se passe bien. OK, il va falloir travailler là-dessus parce que là, vous êtes en train de laisser vos peurs prendre le dessus sur le bonheur. OK? Et là, votre partenaire a l'impression que vous êtes en train de lui cacher quelque chose et que vous voulez vous en aller avec quelqu'un d'autre. Et c'est pas vrai, c'est pas ça votre intention ici. Mais là, c'est les idées qu'elle est en train de se faire parce que vous êtes distant, vous avez peur et tout ça. Donc là, il va falloir se parler parce que déjà, ici, avec la Lune, là, on voit que la communication, elle n'est pas bonne. Parlez-vous, s'il vous plaît. Dites-vous les vraies choses. Rassurez l'autre. Rassurez-vous l'un et l'autre. Sinon, ce bonheur-là... il va devenir une relation toxique là, si vous ne faites pas quelque chose. Donc, c'est le temps ou jamais de travailler sur vos peurs ce mois-ci. Il va falloir vraiment couper... il va falloir faire la guérison par rapport à des blessures du passé. Des blessures qui remontent, là, vous vous êtes sûrement fait abandonner ou quelque chose comme ça par rapport au domaine sentimental. Vous n'avez pas été chanceux. Et là, ça dit là, il va falloir régler ça parce que vous êtes en train de projeter cette peur-là sur votre partenaire et c'est ça qui va arriver si vous ne travaillez pas. Vous allez encore répéter le même schéma et pourtant, le problème, c'est parce que ça vient de votre projection. Vous êtes habitué de vous faire blesser et là, vous projetez ça et là, l'autre personne pense qu'elle se fait tromper et tout ça. Et ça fait une espèce de quiproquo incroyable. C'est un avertissement, là. Il va falloir travailler vraiment sur vos peurs. Je sais que c'est dur, tout ça, c'est un tirage dur. Je vais aller voir si les anges de l'amour ont quelque chose un petit peu plus joyeux à vous dire à travers ça, parce que moi, je ne suis que le messager. Je vous transmets un message super important de la part de vos guides qu'il faut travailler sur quelque chose que vous répétez sans cesse. C'est une peur que vous trimballez dans vos relations. Et ça dit de décider clairement ce que vous voulez afin de le manifester. Donc, faites attention parce que si vous pensez à des choses positives, ça va marcher. Mais si vous êtes dans le négatif tout le temps, vous allez le manifester aussi. Alors, faites attention à ce que vous demandez à l'univers. Les tirages généraux sont terminés. Je vais faire maintenant... je vais sortir une carte, en fait, c'est un conseil spirituel. Je trouve que ça termine bien le tirage. Ça vous laisse une piste de réflexion par rapport à tout ça.
qu'est-ce qu'on a envie de dire à nos lions pour leur mois de juin? Ah, il y a une carte ici qui veut sortir. La danse de l'esprit. Ah, ça a sorti tantôt ça pour le tirage des vierges. Donc, c'est exactement la même carte pour les deux signes. Plus nous entraînons notre esprit à cette gymnastique de lâcher prise et plus notre mental ralentit pour nous permettre de communiquer avec notre soi supérieur. Le soi supérieur, c'est l'intuition. Cette intuition-là, elle est toujours bonne. Dès que vous vous mettez à douter d'un ressenti, vous retombez dans le mental. Donc, ça dit, écoutez votre intuition, lâchez prise sur le mental, restez dans l'intuition, dans le moment présent. C'est vraiment ça votre message. Donc, j'espère que cette guidance-là vous a éclairé. C'est pas toujours facile, les messages que l'on reçoit, mais si vous recevez ce message-là aujourd'hui, c'est parce que vous avez la capacité de faire changer les choses. En fait, il n'y a rien de coulé dans le béton avec les tarots, là. Les messages qu'on reçoit sont là pour vous aider à y voir plus clair et ça dit, si tu ne fais pas attention, tu t'en vas là, mais si tu fais quelque chose, tu peux changer le cours des choses. Donc, il y a toujours le libre arbitre qu'il faut tenir en compte aussi dans les guidances. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un j'aime, même si les messages, peut-être qu'ils vous rentrent un petit peu dedans. C'est toujours apprécié un petit j'aime. À chaque fois que je vois ça, je suis bien contente. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir à chaque mois votre guidance gratuite pour le mois suivant. Je publie ça tout le temps autour de la 3e semaine du mois. Environ 20 à 30 minutes pour chaque signe astrologique. Alors, ceci dit, je vous souhaite quand même de passer un beau mois de juin. Prenez soin de vous et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!